Serait-ce un paradoxe d'oser dire que le malheur est presque un être de raison? La fausse idée que l'on se fait du bien et du mal ne donne-t-elle pas l'existence à l'un et à l'autre? Depuis l'apparition de la malédiction qui plane sur les Arakoa, les ailés et les parias se battent sous deux différents étendards, l'un représentant Roukmar, l'autre Anzu, le soleil et la lune. Les mœurs, la peur ainsi que les mensonges auraient presque fait oublier à certains que ces deux camps n'étaient à l'origine qu'un seul et même peuple. À cette époque, tout comme les Arakoa, les deux divinités qui étaient Anzu et Roukmar gouvernaient les cieux dans une symbiose à faire pâlir de jalousie Seth. Même si la guerre, au même titre que la vengeance, est chose présente dans le cœur de chaque humanoïde, certaines personnes que l'on a qualifiées de folles sont parvenues à mettre cette rancœur de côté afin de pouvoir s'ouvrir à une réalité bien différente. Ainsi naquirent les premiers Mand Eclipse. Natifs des Arakoa, ceux-ci voient un culte identique aux deux représentations ailées influentes de Draenor. Abandonnant les mythes et autres mensonges de leurs ancêtres, ils adaptent et créent leur propre interprétation des enseignements des dieux du soleil et de la lune. Comme on pourrait le penser, il est très difficile de créer un lien concret avec la déesse Roukmar, hormis en étant un Arakoa de souche. Aussi, il faut donc que l'intéressé soit sous l'apprentissage d'un de ces êtres proches de l'un des deux aspects ailés. Cependant, le contact avec Anzu s'offre bien plus facilement car ouvert à toute personne cherchant rédemption et aide une entité supérieure. L'apprentissage du monde éclipse requiert d'une parfaite connaissance de soi ainsi que de ses limites. En effet, il est très difficile d'appréhender l'équilibre requis au cours de cette fusion divine. Les Mand Eclipse sont la parfaite représentation de l'équité et de l'égalité des aspects. Ils peuvent tout aussi bien soigner que protéger, maudire que bénir, encore brûler que congeler. Parfaite frontière entre le soleil et la lune, le Mand Eclipse peut déformer à lui seul les réalités du climat. Il parviendra à faire chuter ou au contraire augmenter la température ambiante, créer les ténèbres et la fraîcheur lunaire pour soigner ses alliés, ou bien la chaleur solaire pour galvaniser ceux-ci ou produire un bouclier de lumière. Les ouvertures sont assez vastes, offrant à terme deux formes druidiques particulières représentant symboliquement Anzu et Roukmar, tout en ayant une aisance assez particulière pour passer d'un aspect druidique à l'autre. L'équipement porté par le Mand Eclipse est assez varié et des ouvertures assez intéressantes, la grande majorité restant, ceci dit, les deux lames de poing à l'image de la lumière et des ténèbres. Cette dualité permettra de bénir chacune des deux lames de la bénédiction de Roukmar ou de celle d'Anzu. A priori, les êtres possédant une connaissance druidique assez importante peuvent prétendre s'offrir complètement aux deux demi-dieux. Cependant, il est pratiquement impossible de pouvoir communiquer avec ces deux êtres mythiques sans l'aide d'un Arakoa ailé ou paria originaire de Draenor et ayant déjà pu également au préalable avoir un lien important avec l'une des deux entités. Néanmoins, comme dans toutes les magies apportant des avantages, il existe également des inconvénients au moins équivalents. En effet, le Mand Eclipse sont des druides offrant leur vie à deux êtres qui se veulent totalement opposés aujourd'hui, et l'offrande à l'une des deux entités peut impacter sévèrement l'utilisation de l'autre, amenant à l'abandon de façon irréversible. Le Mand Eclipse se veut égal envers ces deux demi-dieux, et s'il ne peut y arriver, les conséquences en seront sévères. Et c'est en cela que l'existence du Mand Eclipse est dangereuse. L'être doit être dans une balance et une retenue permanente pour espérer ne pas se laisser envahir par l'un ou l'autre des aspects. Le Mand Eclipse est la parfaite fusion entre la lumière et les ténèbres, pouvant intervenir dans bien des situations. Toutefois, la puissance offerte est proportionnelle au risque encouru. Le Mand Eclipse est généralement quelqu'un d'ouvert d'esprit, de curieux, qui cherchera toujours à remettre en question les notions acquises par son peuple. Ce druide est fondamentalement bon, cherchant à atteindre la communion des deux divinités qui sont toujours opposées dans l'espoir de les voir se fusionner.